Le livre de 1 Maccabée, chapitre 11. Le roi d'Égypte rassembla de grandes forces, comme le sable qui était au bord de la mer, et de nombreux navires, et il essaya d'obtenir la possession du royaume d'Alexandre par la ruse et l'ajouter à son propre royaume. Il partit pour la Syrie avec des paroles paisibles, et le peuple des villes leur ouvrit ses portes, et alla à sa rencontre, car le roi Alexandre leur avait ordonné de le rencontrer, puisqu'il était le beau-père d'Alexandre. Mais quand Ptolémée entra dans les villes, il plaça des forces comme garnison dans chaque ville. Quand il approcha Azotos, ils lui montrèrent le temple de Dagon brûlé, Azotus et sa banlieue détruite, et les cadavres gisants et les corps carbonisés de ceux que Jonathan avait brûlés pendant la guerre, car il les avait empilés en tas le long de son parcours. Ils racontèrent aussi au roi ce que Jonathan avait fait pour le blâmer, mais le roi gardait le silence. Jonathan rencontra le roi à Joppa avec la pompe, et ils se sont salués et ont passé la nuit là. Jonathan alla avec le roi jusqu'au fleuve appelé Éleuthérus, puis il retourna à Jérusalem. Ainsi le roi Ptolémée prit le contrôle des villes côtières jusqu'à Séleucie par la mer, et il continua à concevoir de mauvais desseins contre Alexandre. Il envoya des messagers au roi Démétrius disant: allons, faisons alliance les uns avec les autres, et je te donnerai en mariage ma fille qui était la femme d'Alexandre, et tu régneras sur le royaume de ton père, car je regrette maintenant de lui avoir donné ma fille, car il a essayé de me tuer. Il jeta le blâme sur Alexandre parce qu'il convoitait son royaume. Il prit donc sa fille et la donna à Démétrius. Ils s'étaient séparés d'Alexandre et leur inimitié est devenue manifeste. Alors Ptolémée entra dans Antioche et revêtit la couronne d'Asie. Ainsi il mit sur sa tête deux couronnes, la couronne d'Égypte et celle d'Asie. Or, Alexandre le roi était en Cilicie à cette époque, parce que les gens de cette région étaient en révolte. Alexandre l'a pris et vint contre lui au combat. Ptolémée marcha et l'a rencontré avec une forte force. Il l'a mis en fuite. Alors Alexandre s'enfuit en Arabie pour y trouver une protection, et le roi Ptolémée fut exalté. Zabdiel l'Arabe coupa la tête d'Alexandre et l'envoya à Ptolémée. Mais le roi Ptolémée mourut 3 jours plus tard, et ses troupes dans les forteresses furent tuées par les habitants des forteresses. Démétrius devint roi en la 76e année. En ce temps-là, Jonathan assembla les hommes de Judée pour attaquer la citadelle de Jérusalem, et il construisit de nombreux engins de guerre contre lui. Mais certains hommes sans loi qui haïssaient leur nation allèrent vers le roi et lui rapportèrent que Jonathan assiégeait la citadelle. Quand il entendit cela, il fut irrité, et dès qu'il entendit, il partit et vint à Ptolémaïs. Il écrivit à Jonathan de ne pas continuer le siège, mais de le rencontrer le plus rapidement possible pour une conférence à Ptolémaïs. Quand Jonathan entendu ceci, il donna des ordres pour continuer le siège, et il choisit certains des anciens d'Israël et quelques-uns des prêtres, et s'est mis en danger. Il alla vers le roi à Ptolémaïs, prenant de l'argent, de l'or, des vêtements et de nombreux autres présents, et il gagna sa faveur, bien que certains hommes sans loi de sa nation aient continué à se plaindre. Le traitait comme ses prédécesseurs l'avaient traité. Il l'exaltait en présence de tous ses amis. Il l'a confirmé dans le grand sacerdoce et dans autant d'autres honneurs comme il l'avait autrefois eu. Il l'a fait être considéré comme l'un de ses principaux amis. Jonathan demanda au roi de libérer la Judée et les 3 districts de Samarie, et il lui promit 300 talents. Le roi consentit et écrivit une lettre à Jonathan au sujet de toutes ces choses. Son contenu était le suivant: Roi Démétrius, à Jonathan son frère et à la nation des Juifs, salutations.
cette copie de la lettre que nous avons écrite à propos de toi à Lasthène, notre parent. Nous t'avons aussi écrit afin que tu saches ce qu'il dit. Roi Démétrius, à Lasthène, son père, salutations. À la nation des Juifs qui sont nos amis et qui remplissent leurs obligations envers nous, nous avons résolu de faire le bien à cause de la bonne volonté qu'ils montrent envers nous. Nous avons confirmé comme leur possession à la fois le territoire de la Judée et les 3 districts d'Aphaïrema, de Lida et Ratamim. Ces derniers, avec toute la région qui les borde, ont été ajoutés à la Judée de Samarie. À tous ceux qui offrent des sacrifices à Jérusalem, nous avons accordé la libération des impôts royaux que le roi a reçus d'eux chaque année, des récoltes de la terre et du fruit des arbres, et les autres versements qui nous sont dus à cause de la dîme, et les impôts qui nous sont dus, et les fausses salées, et les impôts de la couronne qui nous sont dus, et tout cela, nous leur accorderons la libération. Aucune de ces subventions ne sera annulée maintenant et à toujours. Jonathan envoya au roi Démétrius la demande qu'il enleva les troupes de la citadelle de Jérusalem et les troupes dans les places fortes, car il continuait à se battre contre Israël. Démétrius envoya ce message à Jonathan: non seulement je ferai ces choses pour vous et pour votre nation, mais je vous accorderai un grand honneur ainsi qu'à votre nation. Si je trouve une occasion, maintenant tu feras bien de m'envoyer des hommes qui m'aideront, car toutes mes troupes se sont révoltées. Jonathan envoya auprès d'Antioche 3000 hommes vaillants, et quand ils arrivèrent auprès du roi, le roi se réjouit de leur arrivée. Alors les gens de la ville se rassemblèrent dans la ville au nombre de 120 000, et ils voulurent tuer le roi. Mais le roi s'enfuit dans le palais. Alors les hommes de la ville s'emparèrent des rues principales de la ville et commencèrent à se battre. Le roi appela les Juifs à son aide, et tous se rassemblèrent autour de lui, puis se dispersèrent dans la ville. Et ils tuèrent ce jour-là jusqu'à 100 000 hommes. Ils mirent le feu à la ville et prirent beaucoup de butin ce jour-là, et ils sauvèrent le roi. Quand les hommes de la ville virent que les Juifs avaient pris le contrôle de la ville à leur guise, leur courage s'évanouit et ils crièrent au roi avec cette supplication: accorde-nous la paix et fais que les Juifs cessent de se battre contre nous et notre ville. Ils jetèrent leurs armes et ont fait la paix. Alors les Juifs prirent gloire aux yeux du roi et de tout le peuple de son royaume. Et ils retournèrent à Jérusalem avec beaucoup de butin. Le roi Démétrius s'assit sur le trône de son royaume et le pays était tranquille devant lui. Mais il brisa sa parole sur tout ce qu'il avait promis et il se détourna de Jonathan et ne rendit pas les faveurs que Jonathan lui avait faites, mais l'opprima grandement. Après que Trypho soit revenu et avec lui le jeune garçon Antiochus, qui a commencé à régner et à mettre la couronne, toutes les troupes que Démétrius avait chassées se rassemblèrent autour de lui, et ils combattirent Démétrius, et il s'enfuit et fut mis en déroute. Trypho captura les éléphants et prit le contrôle d'Antioche. Alors le jeune Antiochus écrivit à Jonathan en disant: je te confirme dans la grande prêtrise, je t'établis sur les 4 districts et je fais de toi un des amis du roi. Il lui envoya une plaque d'or et une table et lui donna le droit de boire dans les coupes d'or, de se vêtir de pourpre et de porter une boucle d'or. Simon, son frère, il l'établit gouverneur de l'échelle de Tyr jusqu'aux frontières de l'Égypte. Jonathan partit au-delà du fleuve et des villes, et toute l'armée de Syrie s'assembla comme alliés. Quand il venut à Ascalon, les gens de la ville l'ont rencontré et lui ont payé honneur. De là, il partit à Gaza, mais les hommes de Gaza l'ont exclu. Alors il assiégea et brûla sa banlieue avec le feu et les pilla. Alors le peuple de Gaza implora Jonathan et il fit la paix avec eux. Il prit en otage les fils de leur chef et les envoya à Jérusalem. Et il traversa le pays jusqu'à Damas. Jonathan entendit que les officiers de Démétrius étaient venus à Carès en Galilée avec une grande armée avec l'intention de le destituer. Il alla à leur rencontre, mais laissa son frère Simon dans le pays. Simon campa devant Bethsour
et combatturent contre lui pendant plusieurs jours et l'encercla dedans. Puis ils lui ont demandé de leur accorder des conditions de paix, et il le fit, et il enleva de là, s'empara de la ville, et y mit une garnison. Jonathan et son armée campèrent par les eaux de Génézareth. Tôt le matin, ils marchèrent vers la plaine de Hassor, et voici l'armée des étrangers le rencontra dans la plaine. Il avait tendu une embuscade contre lui dans les montagnes, mais ils l'ont rencontré lui-même face à face. Alors les hommes en embuscade sortirent de leur place et rejoignent la bataille. Tous les hommes avec Jonathan s'enfuirent. Mattathias, fils d'Absalom, et Judas, fils de Kalphi, chef des troupes de l'armée, restèrent. Jonathan déchira ses vêtements, mit de la poussière sur sa tête et pria. Puis il retourna à la bataille contre l'ennemi. Il les mit en déroute et ils s'enfuirent. Quand ces hommes qui fuyaient virent cela, ils revinrent vers lui et le rejoignirent dans la poursuite jusqu'à Kadesh, jusqu'à leur camp. Ils campèrent là. Jusqu'à 3000 des étrangers sont tombés ce jour-là, et Jonathan retourna à Jérusalem. Livre de 1 Maccabée, chapitre 12. Lorsque Jonathan vit que le temps lui était favorable, il choisit des hommes et les envoya à Rome pour confirmer et renouveler l'amitié avec eux. Il a également envoyé des lettres aux mêmes effets aux Spartiates et à d'autres endroits. Alors, ils sont allés à Rome et sont entrés dans la chambre du Sénat et ont dit: Jonathan, le souverain sacrificateur, et la nation juive nous ont envoyés pour renouveler l'ancienne amitié et l'alliance avec eux. Et les Romains leur donnèrent des lettres à tous les peuples, leur demandant de veiller à ce que les envoyés fussent en sécurité dans le pays de Juda. Ceci est une copie de la lettre que Jonathan a écrite aux Spartiates. Jonathan, le souverain sacrificateur, le Sénat de la nation, les sacrificateurs et le reste du peuple juif à leurs frères, les Spartiates, salutations. Déjà dans le passé, une lettre a été envoyée à Onias, le souverain sacrificateur Darius, qui était le roi parmi vous, déclarant que vous êtes nos frères, comme le montre la copie en annexe. Onias a accueilli l'envoyé avec honneur et a reçu la lettre qui contenait une déclaration claire d'alliance et d'amitié. Par conséquent, bien que nous n'ayons pas besoin de ces choses, puisque nous avons comme encouragement les livres saints qui sont dans nos mains, nous avons entrepris d'envoyer pour renouveler notre fraternité et notre amitié avec vous, afin que nous ne nous éloignions pas de vous, car un long temps s'est écoulé depuis que vous nous avez envoyé votre lettre. Nous nous souvenons donc constamment de toutes les occasions, tant dans nos fêtes que dans les autres jours appropriés, dans les sacrifices que nous offrons et dans nos prières, comme il est juste et approprié de se souvenir des frères. Et nous nous réjouissons de votre gloire, mais pour nous, de nombreuses afflictions et de nombreuses guerres nous sont encerclés. Les rois autour de nous ont fait la guerre contre nous. Nous ne voulions pas vous ennuyer, vous et nos autres alliés et amis avec ces guerres, car nous avons l'aide qui vient du ciel pour notre aide, et nous avons été délivrés de nos ennemis, et nos ennemis ont été humiliés. Nous avons donc choisi Numénius, fils d'Antiochus, et d'Antipater, fils de Jason, et nous les avons envoyés à Rome pour renouveler notre ancienne amitié et alliance avec eux. Nous leur avons commandé d'aller vers vous, de vous saluer et de vous délivrer cette lettre concernant le renouvellement de notre fraternité. Et maintenant, s'il vous plaît, envoyez-nous une réponse à cela. Voici une copie de la lettre qu'ils ont envoyée à Onias. Arius, roi des Spartiates, à Onias, le souverain sacrificateur, salutations. Il a été trouvé dans l'Écriture concernant les Spartiates et les Juifs qu'ils sont frères et sont de la famille d'Abraham. Et maintenant que nous avons appris ceci, s'il vous plaît, écrivez-nous concernant votre bien-être. Vous écrivons que votre bétail et vos biens nous appartiennent et que les nôtres vous appartiennent. Nous commandons donc
que nos envoyés vous rapportent cela en conséquence. Jonathan entendit que les commandants de Démétrius étaient revenus avec une force plus grande qu'avant pour lui faire la guerre. Il s'éloigna donc de Jérusalem et les rencontra dans la région de Hamath, car il ne leur donna pas l'occasion d'envahir son pays. Il envoya des espions dans leur camp, et ils revinrent et lui rapportèrent que l'ennemi était en formation pour tomber de nuit sur les Juifs. Alors, au coucher du soleil, Jonathan ordonna à ses hommes d'être vigilants et de garder leurs armes à portée de main, afin d'être prêts pour toute la nuit pour le combat. Il plaça des avant-postes autour du camp. Quand l'ennemi apprit que Jonathan et ses hommes étaient prêts au combat, ils eurent peur et furent terrifiés de cœur. Alors ils ont allumé des feux dans leur camp et se sont retirés. Jonathan et ses hommes ne le savaient pas jusqu'au matin, car ils voyaient brûler les feux. Jonathan les poursuivit, mais il ne les rattrapa, car ils avaient traversé la rivière et l'utérus. Jonathan se tourna vers les Arabes, appelés les Abadéens, et il les écrasa et les pilla. Alors, il leva le camp et alla à Damas, et marcha dans toute cette région. Simon sortit aussi et marcha à travers le pays jusqu'à Ascalon et les forteresses voisines. Il se tourna vers Joppa et le prit par surprise, car il avait appris qu'il était prêt à livrer la forteresse aux hommes que Démétrius avait envoyés, et il posta une garnison là pour le garder. Quand Jonathan est revenu, il convoqua les anciens du peuple et planifia avec eux de construire des forteresses en Judée, pour construire encore plus haut les murs de Jérusalem et ériger une haute barrière entre la citadelle et la ville pour la séparer de la ville, afin de l'isoler, afin que sa garnison ne puisse ni acheter ni vendre. Ils s'assemblèrent pour bâtir la ville. Une partie du mur de la vallée à l'est était tombée, et il avait séparé la section appelée Kaphenatha. Simon bâtit à Adida, dans le Shéphéla. Il l'a fortifié et installé des portes avec des boulons. Typhon essaya alors de devenir le roi en Asie et de revêtir la couronne et de lever la main contre le roi Antiochus. Il craignait que Jonathan ne lui permît pas de le faire, mais il pouvait lui faire la guerre. Il chercha donc à le saisir et à le tuer, et il marcha et vint à Beth-Shan. Jonathan sortit à la rencontre avec 40 000 hommes de guerre choisis, et il vint à Beth-Shan. Quand Trypho a vu qu'il était venu avec une grande armée, il avait peur de lever la main contre lui. Il le reçut avec honneur et le recommanda à tous ses amis. Il lui donna des présents et ordonna à ses amis et à ses troupes de lui obéir comme il le ferait. Il dit à Jonathan: pourquoi as-tu fatigué tout ce peuple quand nous ne sommes pas en guerre? Renvoie-les maintenant chez eux et choisis pour toi quelques hommes pour rester avec toi. Et viens avec moi à Ptolémaïs. Je vous remettrai ainsi que les autres places fortes, les troupes restantes et tous les fonctionnaires, et je me retournerai et rentrerai chez moi, car c'est pourquoi je suis ici. Jonathan lui fit confiance et fit comme il dit. Il renvoya les troupes et ils retournèrent au pays de Juda. Il garda avec lui 3000 hommes, 2000 qu'il laissa en Galilée, tandis qu'un millier l'accompagnait. Mais quand Jonathan entra dans Ptolémaïs, les hommes de Ptolémaïs fermèrent les portes et le saisirent, et tous ceux qui étaient entrés avec lui furent tués par l'épée. Tryphon envoya des troupes et de la cavalerie en Galilée et dans la grande plaine pour détruire tous les soldats de Jonathan. Mais il se rendit compte que Jonathan avait été saisi et avait péri avec ses hommes. Ils s'encourageaient les uns les autres et continuaient à marcher en formation serrée, prêts pour la bataille. Quand leurs poursuivants ont vu qu'ils se battaient pour leur vie, ils se sont retournés. Ils arrivèrent tous au pays de Juda, et ils pleurèrent Jonathan et ses compagnons, et tout Israël pleura profondément. Et toutes les nations qui étaient autour d'eux essayèrent de les détruire, car ils disaient: ils n'ont ni chef ni secoureur. Maintenant, faisons la guerre contre eux et effaçons leurs souvenirs d'entre les hommes. Livre de 1 Maccabée, chapitre 13. Simon a entendu que Tryphon avait rassemblé une grande armée
pour envahir le pays de Juda et de le détruire. Et il vit que les gens tremblaient et avaient peur. Alors il est allé à Jérusalem et rassembla les gens. Il les encouragea leur disant, « Vous savez vous-même ce que moi et mes frères et la maison de mon père, les grandes choses pour les lois et le sanctuaire. Vous connaissez les guerres et les difficultés que nous avons vues. À cause de cela, tous mes frères ont péri pour Israël, et moi seul je suis resté. Et maintenant, loin de moi, d'épargner ma vie en tout temps de détresse, car je ne suis pas meilleur que mes frères. Mais je vengerai ma nation et le sanctuaire, et vos femmes et vos enfants, car toutes les nations se sont rassemblées par haine pour nous détruire. L'esprit du peuple a été ranimé quand ils ont entendu ces mots. Ils répondirent à haute voix, « Tu es notre chef à la place de Juda, et Jonathan, ton frère. Combat nos batailles, et tout ce que tu nous dis, nous le ferons. » Il rassembla tous les guerriers et se hâta d'achever les murailles de Jérusalem, et il les fortifia de tous côtés. Il envoya Jonathan, fils d'Absalom, à Jopé, avec une armée considérable. Il a chassé ses occupants et est resté là. Tryphon partit de Ptolémaïs avec une armée nombreuse pour envahir le pays de Juda, et Jonathan était avec lui. Simon campa à Dida, face à la plaine. Tryphon apprit que Simon s'était levé à la place de Jonathan son frère, et qu'il allait se battre avec lui. Il lui envoya des messagers et dit, « C'est pour l'argent que Jonathan, votre frère, devait au trésor royal, à propos des charges qu'il occupait, que nous le déteignions. Envoie maintenant une centaine de talents d'argent et 2 de ses fils comme otages, de sorte que lorsqu'il sera relâché, il ne se révoltera pas contre nous, et nous le relâcherons. » Simon savait qu'il lui parlait avec tromperie, mais il envoya chercher l'argent et les fils, de peur qu'il ne veille une grande hostilité parmi le peuple, qui pourrait dire, parce que Simon ne lui a pas envoyé l'argent et les fils, il a péri. Il envoya donc les fils et les 100 talents, mais Tryphon rompit sa parole et ne libéra pas Jonathan. Après que Tryphon est venu envahir le pays et le détruire, et il encercla le chemin à Adora, mais Simon et son armée marchaient en face de lui à chaque endroit où il allait. De la citadelle continuait d'envoyer des envoyés à Tryphon, l'exhortant à venir vers eux par le désert et à leur envoyer de la nourriture. Tryphon prépara donc toute sa cavalerie à partir. Mais cette nuit-là, une neige très lourde tomba et il ne partit pas à cause de la neige. Il partit et entra dans le pays de Galade. Quand il s'est approché de Baskama, il tua Jonathan et il fut enterré là. Tryphon se retourna et partit pour son pays. Simon envoya et prit les os de Jonathan son frère et l'enterra à Modine, la cité de ses pères. Tout Israël pleura pendant plusieurs jours. Simon bâtit un monument sur la tombe de son père et de ses frères. Il l'a fait haut, que l'on puisse voir, avec la pierre polie à l'avant et à l'arrière. Il a également érigé 7 pyramides, l'une en face de l'autre, pour son père et sa mère et ses 4 frères. Et pour les pyramides, il a conçu un arrangement élaboré, érigeant autour d'eux de grandes colonnes, et sur les colonnes, il a mis des armures pour un mémorial permanent, et à côté des costumes d'armure, sculptés des navires, de sorte qu'ils puissent être vus par tous qui naviguent la mer. C'est la tombe qu'il a construite à Modène. Elle reste jusqu'à ce jour. Tryphon a traîtreusement trahi le jeune roi Antiochus. Il le tua et devint roi à sa place, revêtant la couronne de l'Asie, et il a porté une grande calamité sur le pays. Simon bâtit les forteresses de Judée et les entoura de murailles, de hautes tours, de grands murs, de portes et de verrous. Il garda de la nourriture dans les forteresses. Simon choisit aussi des hommes et les envoya vers le roi Démétrius
en lui demandant d'accorder du secours au pays, car Tryphon n'avait fait que piller. Démétrius, le roi, lui envoya une réponse favorable à cette demande et lui a écrit une lettre comme suit. Le roi Démétrius à Simon, le roi souverain, sacrificateur et ami des rois, et aux anciens et à la nation des Juifs, salutations. Nous avons reçu la couronne d'or et la branche de palme que vous avez envoyée, et nous sommes prêts à conclure une paix générale avec vous et à écrire à nos fonctionnaires pour vous accorder de la libération du tribut. Toutes les concessions que nous vous avons accordées restent valables et que les forteresses que vous avez construites soient votre possession. Nous pardonnons les erreurs et les délits commis jusqu'à ce jour et nous annulons l'impôt de la couronne que vous devez, et quelle que soit l'autre taxe perçue à Jérusalem, elle ne sera plus perçue. Et si quelqu'un d'entre vous est qualifié pour être enrôlé dans notre garde du corps, qu'il soit inscrit et qu'il y ait la paix entre nous. Et les 117e année, le jour des nations fut retiré d'Israël, et les gens ont commencé à écrire dans leurs documents et contrats dans la première année de Simon le Grand, souverain, sacrificateur et commandant et chef des Juifs. Dans ces jours, Simon a campé contre Gazara et l'a entouré de troupes. Il fut une machine de siège, l'emporta à la ville et battu et captura une tour. Les hommes dans la machine de siège sautèrent dans la ville et un grand tumulte surgit dans la ville. Les hommes de la ville, avec leurs femmes et leurs enfants, montaient sur le mur avec leurs vêtements déchirés. Ils criaient d'une voix forte, demandant à Simon de faire la paix avec eux. Ils ont dit, ne nous traite pas selon nos mauvaises actions, mais selon ta miséricorde. Alors Simon a conclu un accord avec eux et a cessé de se battre contre eux. Mais il les expulsa de la ville et nettoya les maisons dans lesquelles étaient les idoles, et y entra avec des hymnes et des louanges. Il rejeta toute impureté et y installa des hommes qui observaient la loi. Il a également renforcé ses fortifications et construit une maison pour lui-même. Les hommes dans la citadelle à Jérusalem ont été empêchés de sortir à la campagne et de revenir pour acheter et vendre. Ils avaient donc très faim et beaucoup d'entre eux périrent de la famine. Alors ils ont crié à Simon pour faire la paix avec eux, et il l'a fait, mais il les a expulsés de là et a nettoyé la citadelle de ses pollutions. Le 23e jour du second mois de la 71e année, les Juifs y entraient avec des louanges et des palmes, des harpes, des cymbales et des instruments à cordes, des hymnes et des chants, parce qu'un grand ennemi avait été écrasé et enlevé d'Israël. Simon décréta que chaque année il célébrerait ce jour avec joie. Il fortifia les fortifications de la colline du temple, le long de la citadelle, et lui et ses hommes demeurèrent là. Simon vit que Jean, son fils, était devenu homme, et il le fit commandant de toutes les forces, et il demeura à Gazara. La Bible des Apocryphes, le livre de 1 Maccabée, chapitre 14. Au cours des 172e année, le roi Démétrius rassembla ses forces et marcha dans Médie pour obtenir de l'aide afin de pouvoir faire la guerre à Tryphon. Quand Arsas, le roi des Perses et des Médies, apprit que Démétrius avait envahi son territoire, il envoya un de ses commandants le prendre vivant. Il alla battre l'armée de Démétrius et le saisit et le conduisit à Arsas, qui le mit en garde. Le pays se reposa tous les jours de Simon et chercha le bien de sa nation. Son règne leur plaisait, comme l'avait montré l'honneur qu'il lui accordait tous ses jours. Pour couronner tous ses honneurs, il a pris Joppa pour un port et a ouvert un chemin aux îles de la mer. Il a étendu les frontières de sa nation et a gagné le plein contrôle du pays. Il a rassemblé une foule de captifs. Il dominait Gazara, Bétour et la citadelle, et il en élevait l'impureté
et il n'y avait personne pour s'opposer à lui. Ils labouraient leurs terres en paix, le sol donnait son accroissement, et les arbres des plaines leurs fruits. Les vieillards étaient assis dans les rues, ils parlaient tous de bonnes choses, et les jeunes enfilaient les gloires et les vêtements de guerre. Il pourvut de nourriture aux villes et leur fournit les moyens de défense, jusqu'à ce que sa renommée se répande jusqu'aux extrémités de la terre. Il a établi la paix dans le pays, et Israël se réjouit avec une grande joie. Chacun s'assit sous sa vigne et son figuier, et il n'y avait personne pour les effrayer. Il ne restait personne dans le pays pour les combattre, et les rois furent écrasés en ces jours. Il fortifia tous les humbles de son peuple. Il chercha la loi et fit disparaître tous les hommes méchants et sans loi. Il glorifia le sanctuaire et ajouta des ustensiles au sanctuaire. On a entendu à Rome et aussi loin que Sparte que Jonathan était mort et il était profondément peiné. Quand ils apprirent que Simon, son frère, était devenu souverain sacrificateur à sa place et qu'il régnait sur le pays et les villes, ils lui écrivirent sur des tablettes de bronze pour renouveler avec lui l'amitié et l'alliance qu'ils avaient établie avec Judas et Jonathan ses frères. Et ils furent lus devant l'assemblée de Jérusalem. Ceci est une copie de la lettre que les Spartiates ont envoyée. Les chefs et la cité des Spartiates à Simon, le souverain sacrificateur, aux anciens, aux sacrificateurs et au reste du peuple juif. Nos frères, salut. Les envoyés qui ont été envoyés à notre peuple nous ont parlé de votre gloire et de votre honneur, et nous nous sommes réjouis de leur venue. Voici ce que nous avons dit dans nos ordonnances publiques. Numénius, fils d'Antiochus, et Antipater, fils de Jason, envoyés des Juifs, sont venus à nous pour renouveler leur amitié avec nous. Il a plu à notre peuple de recevoir ces hommes avec honneur et de mettre une copie de leurs paroles dans les archives publiques, afin que les habitants des Spartiates puissent en avoir une trace, et ils en ont envoyé une copie à Simon le souverain sacrificateur. Après cela, Simon a envoyé Numénius à Rome avec un grand bouclier d'or, pesant 1 millier de mines, pour confirmer l'alliance avec le Romains. Quand les gens entendirent ces choses, ils dirent: comment remercierons-nous Simon et ses fils? Car lui, ses frères et la maison de son père sont restés fermes. Ils ont combattu et repoussé les ennemis d'Israël et établi sa liberté. Ils ont donc fait un disque sur des tablettes de bronze et l'ont mis sur des piliers sur le mont Sion. Voici une copie de ce qu'ils ont écrit. Le 18e jour de Lul, en la 172e année, qui est la 3e année de Simon le grand, souverain sacrificateur, à Azaramel, dans la grande assemblée des sacrificateurs et du peuple, et des chefs de la nation et des anciens du pays, on nous annonça ce qui suit. Comme les guerres se passaient souvent dans le pays, Simon, fils de Mattathias, prêtre des fils de Joarib, et ses frères s'exposèrent au danger et résistèrent aux ennemis de leur nation, afin que leur sanctuaire et la loi pourraient être conservés, et ils ont apporté une grande gloire à leur nation. Jonathan rallia la nation et devint leur souverain, sacrificateur, et fut recueilli auprès de son peuple. Et quand leurs ennemis ont décidé d'envahir leur pays et d'imposer leurs mains sur leur sanctuaire, Simon se leva et se battit pour sa nation. Il a dépensé de grandes sommes de son propre argent. Il armait les hommes des forces de sa nation
et leur payèrent le salaire. Il fortifia les villes de Judée et Beth-Sour, aux confins de la Judée, où les armes de l'ennemi avaient été conservées, et il y plaça une garnison de Juifs. Il a également fortifié Joppa, qui est par la mer, et Gazara, qui est sur les frontières d'Azotus, où l'ennemi a habité autrefois. Il y installa des Juifs et pourvut dans ces villes de tout ce qui était nécessaire à leur restauration. Le peuple vit la fidélité de Simon et la gloire qu'il avait résolu de gagner pour sa nation, et ils en firent leur chef et grand prêtre, parce qu'il avait fait toutes ces choses, et à cause de la justice et de la loyauté qu'il avait maintenue, il cherchait par tous les moyens à exalter son peuple. De son temps, les choses prospérèrent entre ses mains, de sorte que les païens furent chassés du pays, comme les hommes de la ville de David à Jérusalem, qui s'était bâti une citadelle, d'où ils sortaient et souillaient les environs du sanctuaire et faisaient de grands dommages à sa pureté. Ils y établirent les Juifs et le fortifia pour la sécurité du pays et de la ville, et bâtit les murs de Jérusalem plus haut. En vue de ces choses, le roi Démétrius l'a confirmé dans le grand sacerdoce, et il l'a fait un des amis du roi et lui a payé de grands honneurs, car il avait entendu que les Juifs étaient appelés par les Romains amis, alliés et frères, et que les Romains avaient reçu les envoyés de Simon avec honneur. Et les Juifs et leurs prêtres décidèrent que Simon devint être leur chef et souverain sacrificateur pour toujours, jusqu'à ce qu'un prophète digne de confiance se lève et qu'il serait gouverneur sur eux, et qu'il devrait prendre en charge le sanctuaire et nommer des hommes sur ses tâches et sur le pays et les armes et les forteresses, et qu'il devrait prendre en charge le sanctuaire, et qu'il devrait être obéi par tous, et que tous les contrats dans le pays devraient être écrits en son nom, et qu'il devrait être vêtu de pourpre et porter l'or. Et personne du peuple ou des prêtres ne sera autorisé à annuler une de ses décisions, ou à s'opposer à ce qu'il dit, ou à convoquer une assemblée dans le pays sans sa permission, ou être vêtu de pourpre, ou de porter une boucle en or. Quiconque agit à l'encontre de ces décisions ou annule l'une d'entre elles est punissable. Et tout le monde a accepté d'accorder à Simon le droit d'agir en accord avec cette décision. Simon accepta d'être souverain sacrificateur, d'être le chef et l'étnarque des Juifs et des sacrificateurs, et d'en être le protecteur. Et ils ont donné l'ordre d'inscrire ce décret sur des tablettes de bronze pour les placer dans un endroit visible dans l'enceinte du sanctuaire, et de déposer des copies d'eux dans le trésor, de sorte que Simon et ses fils puissent les avoir. Le livre de 1 Maccabée, chapitre 15. Antiochus, fils du roi Démétrius, envoya une lettre des îles de la mer à Simon, sacrificateur et ethnarque des Juifs, et à toute la nation. Son contenu était comme suit. Roi Antiochus, à Simon le souverain sacrificateur et ethnarque, et à la nation des Juifs, salutations. Considérant que certains pestilents ont pris le contrôle du royaume de nos pères, et j'ai l'intention de revendiquer le royaume afin que je puisse le restaurer comme il était autrefois. Et j'ai recruté une armée de mercenaires et équipé des navires de guerre. Et j'ai l'intention de faire un débarquement dans le pays afin que je puisse poursuivre contre eux qui ont détruit notre pays et ceux qui ont dévasté beaucoup de villes dans mon royaume. Maintenant, je vous confirme dans toutes les remises d'impôts que les rois avant moi vous ont accordées,
et libérés de tous les autres paiements desquels ils vous ont libérés. Je vous autorise à frapper votre propre monnaie comme argent pour votre pays, et j'accorde la liberté à Jérusalem et au sanctuaire. Toutes les armes que vous avez préparées et les forteresses que vous avez bâties et que vous tenez maintenant resteront à vous. Toute dette que vous devez au trésor royal et toute dette future sera annulée pour vous, dorénavant et pour toujours. Quand nous prendrons le contrôle de notre royaume, nous accorderons un grand honneur à vous, à votre nation et au temple, afin que votre gloire devienne manifeste sur toute la terre. Au cours de la 174e année, Antiochus partit et envahit le pays de ses pères. Toutes les troupes se sont ralliées à lui, de sorte qu'il y en avait peu avec Trypho. Antiochus le poursuivit et il vint à sa fuite vers Dor, qui est près de la mer, car il savait que les troubles avaient convergé sur lui et ses troupes l'avaient abandonné. Antiochus campa contre Dor et avec lui 120 000 guerriers et 8 000 cavaliers. Il a entouré la ville et les navires ont joint la bataille de la mer. Il procède durement à la ville de la terre et de la mer et ne permettait à personne de partir ou d'y entrer. Alors Numenius et ses compagnons sont arrivés de Rome avec des lettres au roi et au pays dans lesquelles ce qui suit a été écrit. Lucius, consul des Romains, au roi Ptolémée, salutations. Les envoyés des Juifs sont venus à nous comme nos amis et alliés pour renouveler notre ancienne amitié et alliance. Ils avaient été envoyés par Simon le grand prêtre et par le peuple des Juifs, et ont apporté un bouclier d'or pesant 1000 mines. Nous avons donc décidé d'écrire au roi et au pays pour qu'ils ne cherchent pas à leur faire du mal ou qu'ils fassent la guerre contre eux et leur ville et leur pays, ou qu'ils s'allient avec ceux qui les combattent. Et il nous a semblé bon d'accepter leur bouclier. Si des hommes pestilentiels se sont enfuis de chez vous, remettez-les à Simon, le souverain sacrificateur, afin qu'il les punisse selon leur loi. Le consul a écrit la même chose au roi Démétrius et à Attalus et Ariarat et Arsas et à tous les pays et à Samsams et aux Spartiates et à Délos et à Mindos et à Sicyon et à Caria et à Samos et à Pamphylie et à Lycie et à Halicarnassus et à Rhodes et à Phaselis et à Cos et à Sid et à Aradus et à Gortina et Snidus et à Chypre et à Cyrène. Ils ont aussi envoyé une copie de ces choses à Simon, le souverain sacrificateur. Le roi Antiochus assiégea de nouveau Dor, jetant continuellement ses forces contre lui et faisant des machines de guerre. Et il ferma Trypho et l'empêcha de sortir ou d'entrer. Simon envoya à Antiochus 2000 hommes d'élite pour combattre pour lui, de l'argent, de l'or et beaucoup de matériel militaire. Mais il refusa de les recevoir et il brisa tous les accords qu'il avait autrefois faits avec Simon et se sépara de lui. Il lui envoya Anténobius, un de ses amis, pour lui confier: vous avez le contrôle de Joppa, de Gazara et de la citadelle de Jérusalem. Ce sont des villes de mon royaume. Tu as dévasté leur territoire, tu as fait de grands dégâts dans le pays et tu as pris possession de beaucoup de lieux dans mon royaume. Maintenant, donnez les villes que vous avez saisies et le tribut de l'argent des lieux que vous avez conquis hors des frontières de la Judée, ou donne-moi pour eux 500 talents d'argent, et pour la ruine que tu as causée et pour le tribut des villes 500 talents de plus, sinon nous viendrons vous conquérir. Athénobius, l'ami du roi, vint à Jérusalem et voyant la splendeur de Simon le buffet avec sa vaisselle, l'or et l'argent et sa grande magnificence, il fut stupéfait. Il lui rapporta les paroles du roi
Mais Simon lui répondit, nous n'avons ni pris des terres étrangères, ni saisi des biens étrangers, mais seulement l'héritage de nos pères, qui avait été jadis pris injustement par nos ennemis. Maintenant que nous avons l'opportunité, nous tenons fermement l'héritage de nos pères. Quant à Joppa et à Gazara, que vous réclamez, ils causaient de grands dommages parmi le peuple et dans nos terres. Pour eux, nous te donnerons 100 talents. Athénobius ne lui répondit pas un mot, mais il s'en retourna irrité contre le roi et lui rapporta ses paroles et la splendeur de Simon et tout ce qu'il avait vu, et le roi était très irrité. Maintenant, Tryphos s'est embarqué sur un bateau et s'est échappé à Orthosia. Alors le roi a fait Cendébéus commandant en chef du pays côtier et lui donna des troupes d'infanterie et de cavalerie. Il lui commanda de camper contre la Judée et lui commanda de bâtir Kédron et de fortifier ses portes et de faire la guerre au peuple. Mais le roi poursuivit Tryphon. Ainsi, Cendébéus est venu à Jamnia et a commencé à provoquer le peuple et à envahir la Judée et prendre le peuple captif et les tuer. Il bâtit Kédron et y plaça des cavaliers et des troupes afin qu'ils sortissent et firent des raids le long des routes de Judée comme le roi l'avait ordonné. Le livre de 1 Maccabée chapitre 16. Jean est monté de Gazara et a rapporté à Simon, son père, ce que Cendébéus avait fait. Simon appela ses deux fils aînés, Judas et Jean, et leur dit, moi et mes frères et la maison de mon père, nous avons combattu les guerres d'Israël depuis notre jeunesse. Jusqu'à aujourd'hui, et les choses ont prospéré dans notre main, de sorte que nous ayons délivré Israël plusieurs fois. Et maintenant j'ai vieilli, et par sa miséricorde, vous êtes mûrs depuis des années. Prenez ma place et celle de mon frère. Sortez et combattez pour notre nation, et que l'aide qui vient du ciel soit avec vous. Alors Jean a choisi hors du pays 20 000 guerriers et cavaliers, et ils ont marché contre Cendébéus, et ont campé pour la nuit à Modéine. Tôt le matin, ils se levèrent et marchèrent dans la plaine, et voici une grande force d'infanterie et de cavaliers venait à leur rencontre, et un ruisseau se trouvait entre eux. Alors lui et son armée se sont alignés contre eux, et il a vu que les soldats avaient peur de traverser le ruisseau, alors il a traversé le premier, et quand les hommes l'ont vu, ils ont traversé après lui. Alors il divisa l'armée et plaça les cavaliers au milieu de l'infanterie, car la cavalerie de l'ennemi était très nombreuse. Ils sonnèrent des trompettes, et Cendébéus et son armée furent mis en fuite, et beaucoup d'entre eux furent blessés et tombèrent. Le reste s'enfuit dans la forteresse. À ce moment-là, Judas, frère de Jean, fut blessé, mais Jean les poursuivit jusqu'à ce que Cendébéus atteignît Kédron qu'il avait construit. Ils s'enfuirent aussi dans les tours qui étaient dans les champs d'Azote, et Jean le brûla au feu, et environ 2000 d'entre eux tombèrent. Et il est retourné en Judée en toute sécurité. Ptolémée, fils d'Abibus, avait été nommé gouverneur de la plaine de Jéricho, et il avait beaucoup d'argent et d'or, car il était gendre du souverain sacrificateur. Son cœur s'est élevé, il décida de prendre le contrôle du pays, et a fait des plans perfides contre Simon et ses fils pour les supprimer. Simon visitait les villes du pays et s'occupait de leurs besoins, et il descendit à Jéricho avec Mattathias et Judas, ses fils, en les 176e année au 11e mois, qui est le mois de Shebat. Le fils d'Abibus les reçut traîtreusement dans la petite forteresse appelée Toc, qu'il avait bâtie. Il leur donna un grand festin et il cacha des hommes. Simon et ses fils étaient sous. Ptolémée et ses hommes se levèrent, prirent leurs armes et se précipitèrent contre Simon dans la salle des banquets, et ils le tuèrent, lui, ses deux fils,
et quelques-uns de ses serviteurs. Il commit ainsi une grande trahison et rendit le mal pour le bien. Alors Ptolémée a écrit un rapport au sujet de ces choses à l'envoyer au roi en lui demandant d'envoyer des troupes pour l'aider et pour lui retourner les villes et le pays. Il a envoyé d'autres hommes à Gazara pour faire disparaître Jean. Il envoya des lettres aux capitaines leur demandant de venir à lui pour lui donner de l'argent, de l'or et des présents. Il envoya d'autres hommes prendre possession de Jérusalem et de la colline du temple. Mais quelqu'un courut devant lui et rapporta à Jean à Gazara que son père et ses frères avaient péri et qu'il a envoyé des hommes pour vous tuer aussi. Quand il a entendu cela, il a été très choqué et il saisit les hommes qui sont venus le détruire et les ont tués car ils avaient découvert qu'ils cherchaient à le détruire. Le reste des actes de Jean et de ses guerres et les actions courageuses qu'il a faites et la construction des murs qu'il a construits et ses réalisations, voici, ils sont écrits dans les chroniques de son grand sacerdoce depuis qu'il est devenu souverain sacrificateur après son père.